Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous présenter mon petit coin à moi, donc qui se trouve derrière moi et puis un petit peu sur ma gauche, parce que voilà, la pièce n'est pas consacrée qu'à moi. Je la partage, donc je vous montrerai pas le reste quand même parce que ça n'a pas un grand intérêt et puis ça reste quelque chose de la vie privée. Donc voilà, je voulais vous montrer mon petit coin à moi, comment je m'organise, comment je range. Alors sachant que tout ce que vous allez voir n'a pas été acquis en 2 temps 3 mouvements. J'ai 38 ans bientôt. Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je fais du nail art, donc j'ai accumulé quand même pas mal de choses. Donc surtout au niveau nail art, vous verrez, il y a quand même beaucoup de choses, aussi bien au niveau vernis qu'au niveau voilà, tout ce qu'on peut utiliser pour le nail art. Et puis voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous pour peut-être vous donner des idées et à la rigueur que vous me donniez des idées. Parce que vous allez voir, mon rangement n'est pas optimal parce que je manque de place. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Après, j'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît pas, vous pouvez me le dire aussi, hein. C'est pas catastrophique. Donc sur ce, je vais passer derrière la caméra. Je vais régler correctement donc mon appareil pour essayer d'avoir une image à peu près nette et puis agréable à regarder aussi. Parce que j'ai déjà fait un test et je vous avoue que c'est pas terrible pour l'instant. Donc j'espère que je vais y arriver. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Donc c'est parti, voilà, voilà l'endroit où donc je passe les 3/4 de mon temps. Le reste de mon temps, je le passe à m'occuper des enfants, de mon mari et à faire la cuisine. Donc je vais essayer de le laisser sur le trépied, hein, je sais pas ce que ça va donner. Donc vous pouvez voir que tout en haut, donc j'ai 3 étagères de vernis. L'étagère la plus haute, c'est là où je mets mes vernis SI, il y a du Encella, il y a du Model Zone, il y a du Dance Legend. Ensuite la seconde étagère, alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Attention pour que je vous donne pas mal au cœur. Hop. Donc cette partie là, donc c'est tout ce qui est OPI et China Glaze. Et puis donc l'étagère en dessous. Donc j'y mets mes Color Club, pardon, ainsi que mes England, voilà, parce que ce sont des marques, mes marques préférées. Donc là où il en manque, c'est normal, c'est que je suis en train de les utiliser. Donc j'ai également mis sur les étagères donc 2 néons pour pouvoir me maquiller quand je me maquille. Donc hop, là petit focus sur mon attrape-rêve, un grand miroir que j'avais acheté à Jiffy je crois, qui me sert aussi pour me maquiller. Une petite étagère avec mes petites poupées Kokeshi, mes vernis. Je dois avoir 3 vernis Kokeshi et 3 parfums dont je me sers pas. En fait, je m'en sers juste pour la déco. Et puis donc le dessus de ma coiffeuse. Enfin, c'est plutôt de ma commode que j'ai aménagée en coiffeuse. Donc il se présente comme ça. Alors attention, je vais bouder. Attention pour celles qui ont mal au cœur. Donc voilà comment se présente le dessus de la coiffeuse. Alors voilà le dessus de ma coiffeuse, enfin de ma commode qui me sert de coiffeuse. Donc je vais vous montrer une petite vue d'ensemble. Coucou, c'est moi. Alors on va commencer à gauche. Donc voilà comment se présente la partie gauche de ma coiffeuse. Donc je vais pousser ça. Donc j'ai une bougie Maison du Monde qui sent très bon la fleur de coton, que j'ose pas brûler tellement elle est jolie. Et puis le petit carnet que m'avait offert Angélique. Et si je vous le montre pas, remarquez, vous verrez pas grand chose. Et donc là une commode que j'ai fait avec mes boîtes Glossybox normales. Alors je l'ai faite à partir d'un tuto que j'avais vu sur YouTube et c'est franchement pas très pratique. Il faut quand même forcer pour pouvoir ouvrir les tiroirs, et le pire c'est pour les remettre, c'est un peu la galère. Donc c'est bien, mais enfin c'est pas une extase, hein. Donc ensuite ce miroir double face qui me sert à maquiller le matin, voilà, que j'avais trouvé, je ne sais même plus à quel endroit. Alors je vais repousser, hop, la bougie. Donc ensuite, donc à cet endroit, donc j'ai la crème pour les mains que j'utilise en ce moment, que j'avais acheté sur le site LM's Cosmetics quand il était encore ouvert. Et puis donc là le petit module, c'est là où je range mes produits uniques.
principalement. Alors j'ai quand même 2 rouges à lèvres L'Oréal, j'ai un masque, oui, un masque pour les mains, un démaquillant que je suis en train de tester qui est archi nul. Et puis donc la plupart ce sont des produits uniques. Alors ce petit module là, j'avais dû l'acheter je crois à Carrefour, à Auchan, je crois que c'était Carrefour. Ça valait assez cher quand même. Donc premier tiroir, j'y range tous mes pigments. Hop, il y en a un qui est dans le fond. Donc tous mes pigments et puis mes ombres crème, donc toujours de Unique. Dans le deuxième tiroir, j'y mets tout ce qui est crayon pour les yeux, pour les lèvres, les kits à sourcils. Il y a ma palette, donc ma palette Addiction numéro 3 de Unique, un blush, ma petite pince à épiler que je trouve très bien d'ailleurs. J'avais jamais été essayée avant. Et dans le dernier tiroir, donc ma palette de contouring, un bronzer, pardon, des petits échantillons de gloss, parce que j'aime pas trop les glosses, donc je les ai pris en échantillon. Là, c'était le gloss qui était dans le kit de démarrage. Et puis mon encre à lèvres que j'aime beaucoup et que je mets assez souvent. Alors, on continue. Sur la partie droite, cette fois. Alors, attention, je me rapproche. Et je me vois encore. Coucou. Donc, sur cette partie-là. Donc, j'ai 2 bacs toujours en acrylique. Et cette fois, je les avais achetés sur Amazon, si je ne me trompe pas. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu. Parce que je ne vais pas voir grand chose. Attention si je vous donne mal au cœur. Je vais essayer de pencher un peu. Ah. Hop, je bouge plus. Ça devrait pas être trop mal. Donc dans ce bac là, j'y mets en général ce que je me sers le matin. Donc j'ai un démaquillant Lancôme. J'ai une huile pour les cheveux Purabali que j'adore. J'ai un parfum d'ambiance. Une brume pour le visage et le corps de chez Brochet. Ça c'est quoi déjà? Ah oui, c'est une eau aromatisée au tiare qui sont super bons et elles sont tellement beaux en fait que j'ose pas l'utiliser. Donc ça c'est pour là. Ensuite j'ai deux échantillons de parfum et puis un pot dans lequel je mets mes cotons-tiges que j'avais acheté je crois il y a longtemps chez Action. Voilà, comme il est fermé, ça prend pas la poussière et c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Et puis comme j'ai pas beaucoup de place sur le dessus de la coiffeuse, je l'ai mis dans le bac. Donc ensuite à droite, mes pinceaux sales, ceux que j'ai utilisés. Hein, donc je les mets là en attendant d'en avoir suffisamment pour les laver. Parce qu'en général, quand je les lave, je fais un lot un peu groupé. Ah, là-dessus repassé. Puis je vais avoir 2 pinces pour les cheveux, je crois aussi. Donc, je continue. Donc là j'ai un genre de vase avec une fleur, bon, je sais plus où j'ai trouvé ça. Donc la fleur qu'a fait ma fille pour la fête des mamans, que j'aime beaucoup, donc je la laisse là. Et puis alors là j'ai 2 boucles d'oreilles qui sont pas, 2 paires de boucles d'oreilles, enfin une paire de boucles d'oreilles qui n'est pas rangée. Mon épingle à nourrice qui me sert avec un gros gilet quand j'ai froid dans cette pièce là. J'ai un planeur que j'avais acheté chez AliExpress, qui est bien, mais enfin sans plus. J'ai ensuite la Mirror Palette que j'avais acheté en solde, je crois, au dernier solde, donc de chez Nocibé. Si j'arrive à l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc elle se présente avec un double miroir devant, et puis, je sais plus combien il y a de fards, je vais prendre mes 2 mains. Il y a pas mal de fards et puis dans le tiroir vous avez des pinceaux, des tutos, enfin voilà, il y avait pas mal de choses. C'est parce qu'elle était en soldée à moins 50% que je l'avais prise. Et puis là donc j'ai une palette Coastal Sense, je vais vous la sortir de l'emballage si j'y arrive évidemment. Alors je l'ai mis là parce que comme elles sont grandes je peux pas les mettre forcément où je veux. Donc elle a un super grand miroir aussi. Coucou. Et donc, j'ai enlevé le plastique parce qu'à mon avis ça va faire des reflets. Et donc rempli de fards, cette fois que irisés. Donc il y a toutes les couleurs uniquement irisées. Donc c'est bien quand on veut faire des make-up un peu chargés pour les fêtes par exemple. Donc je vais ranger tout ça et je vais vous montrer ce qui se trouve dans les tiroirs de cette fameuse commode. Donc voilà, ma commode se présente sous cette forme là. Donc elle a 6 tiroirs parce que les tiroirs du haut ce sont des tiroirs... en fait, il y a 2 poignées, mais c'est juste pour la déco, hein, parce que ça fait un seul tiroir.
Donc on va regarder ce qu'il y a dedans, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, dans le tiroir du haut à gauche, donc j'y mets tout ce qui est rouge à lèvres et tout ce qui est mascara, eyeliner, produits pour les yeux. Donc là j'ai vraiment tous les produits pour les lèvres. Alors l'inconvénient de cette commode, c'est que les tiroirs, bah, ils sont pas plus grands que ça. Donc quand je veux chercher ce qu'il y a dans le fond, c'est un peu galère. Donc vous verrez pas malheureusement, et je vois pas comment je pourrais vous montrer. Enfin, j'ai mis dedans des petits bacs que j'avais pris chez Carrefour. Donc devant, on va dire là où vous voyez mes doigts, là c'est tout ce qui est rouge à lèvres, et tout dans le fond ce sont les glosses parce que c'est ce que je me sers le moins. Là j'ai donc j'ai voulu essayer les rouges à lèvres liquides de chez Lip Lava. Là j'ai tout ce qui est crayon à lèvres, donc les jumbo. J'ai tout ce qui est soin. Alors attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu. Et bon, je vais descendre. Je sens que je vais vous rendre malade. Voilà, je vais... Ah, comme ça on verra peut-être un peu. Alors, je fixe le tout pour en éviter que ça tombe. Hop, on va faire ça comme ça. Un petit coup de zoom et c'est parti. Donc là c'est tout ce qui est soin. Alors j'avais eu du Clarins, j'avais pris ça. En général les trucs qui valent cher, moi je les prends en promo, hein, sinon je les prends pas. Ça c'était des petits œufs là qui viennent de chez Sephora. Dans ce petit bac là, alors hormis ça qui n'a rien à faire là dedans, et ça aussi parce que j'ai plus de place, j'y mets tous les petits échantillons de mascara qu'on a souvent dans les box, qu'il faut que j'utilise. Et en dessous donc c'est les grands. J'ai un recourbe cils que j'aime beaucoup, que j'avais acheté sur le site, je me rappelle plus du nom, je vous mettrai ça quelque part, ça va me revenir. Donc là j'ai tout ce qui est eyeliner par ici, et puis façonnage un peu des sourcils. J'ai que ça dans ce crayon là. Ah oui, et tout dans le fond j'ai mes jumbo pour les yeux, c'est pareil, c'est des choses que je me sers pas forcément, donc je les mets dans le fond comme ça, je suis sûre que ça me gêne pas, et voilà, comme je m'en sers pas forcément tout le temps, c'est pas dérangeant. Alors dans le second tiroir, donc là on va passer aux produits que j'ai eu dans les box. Alors les tiroirs d'en dessous s'ouvrent un petit peu plus grand quand même. Alors je vais zoomer pour que vous voyez un peu plus net quand même. Donc j'y mets voilà tout ce que j'ai eu dans les box. Donc il y a des produits pour le visage, donc tout ce qui est crème, produits pour les yeux. J'ai des bébés crème par ici, là j'espère que vous verrez. Par là c'est tout ce qui est nettoyant, exfoliant, démaquillant. Là par ici j'ai quelques sérums. Là j'ai qu'est-ce que c'est déjà, c'est une brume corporelle, oh, d'ailleurs je sais pas ce qu'elle fait là, de chez The Body Shop. J'avais essayé une fois, j'ai pas trouvé que c'est l'extase, pardon. Tout le monde en parle, mais enfin c'était pas génialissime. Donc voilà, là c'est quasiment que des soins pour le visage, les yeux, enfin voilà, toutes les crèmes et tout ça que j'ai pu avoir dans les box. Et dans le dernier tiroir, alors je vais reculer encore un peu. Là on est 100% nail art, enfin presque 100% nail art. Alors voilà, le tiroir s'ouvre à nouveau pas correctement. Alors, je vais essayer de desserrer un peu mon truc pour vous montrer d'un peu plus près. Voilà, alors je suis désolée si c'est un peu le chantier dans cette vidéo, mais bon, je fais avec les moyens du bord comme on dit, pas toujours évident. Donc dans ce tiroir, donc au niveau nail art, j'y mets les 3 boîtes parce que vous voyez comme j'ai très peu de place pour tout ranger, je mets dans des glossy box comme ça, c'est plus facile pour moi de m'y retrouver. Donc dans ces 3 glossy box là, c'est que de la peinture acrylique. Alors je vais vous montrer dans une, je vais enlever le couvercle. Voilà, donc par exemple dans celle-là j'ai mis tout ce qui était polycolore, puis toutes les peintures un peu diverses. Voilà, parce que j'aime beaucoup la peinture et c'est vrai que j'en ai pas mal. Tout ce qui est à droite, dans cette box là va se trouver tout ce qui est paillettes. Voilà, hop, je vais la poser par ici, je pense qu'on verra mieux. Donc là j'y mets toutes les paillettes que j'ai. Il y a un petit peu de tout, il y a du CND, il y a des petites paillettes que j'ai pris sur un site à pas cher. Ça vient aussi je crois
d'un site pas très cher si je me trompe pas, enfin bref, toutes les paillettes. Alors j'en ai pas beaucoup parce que en fait je m'en sers très peu. Et donc dans les deux boîtes qui sont en dessous, on va retrouver tout ce qui est acrylique. Donc là j'ai toutes les poudres acryliques et les pinceaux que j'ai acheté à différents endroits. Et dans celle en dessous c'est le gel, c'est celle que je me sers le moins. Donc voilà, je l'utilise quand même. Dans cette boîte j'ai un plumier donc avec une plume et de l'encre de Chine que j'ai encore jamais essayé, que j'ai jamais pris le temps. Là dans cette petite trousse qui vient de chez Clarins, j'ai mis tous mes petits échantillons de parfum. Là j'ai du dissolvant, du primer, j'ai des recourbe-cils qui sont de mauvaise qualité que je devrais jeter mais j'arrive pas à acheter, donc je les laisse là pour l'instant. J'ai ma palette d'aquarelle, donc qui est au niveau peinture et qui est là, donc j'ai quelques couleurs. J'ai des recharges de Beauty Blender parce que j'adore ça. J'ai une autre palette aquarelle. Enfin j'ai plein de petites bricoles, voilà. Donc je mets ça dans les glossy box, c'est plus simple pour moi. Donc ensuite dans la partie droite du meuble, donc premier tiroir du haut, j'y mets tout ce qui est en rapport avec les yeux. Donc là c'est vraiment que les yeux et tout ce qui est poudre pour le visage, pour le contouring, etc., etc. Donc là j'y mets tout ce qui est en général correcteur et base, pour les yeux ou pas pour les yeux d'ailleurs. Là j'ai tout ce qui est, j'ai une grande partie donc de bronzer et de poudre libre. Donc c'est pareil, je mets au fond ce que j'utilise le moins. Donc je mets aussi les pinceaux que je peux pas mettre debout dans un pot à pinceau. J'y mets aussi mes petits kabuki. Hop, je vais le positionner par ici. Donc ce bac là, parce que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai encore un bac à cet endroit là. Je mets tout ce qui est blush. Et non, juste blush. Les deux bacs qui sont de ce côté là, donc ce sont que des fards mono ou des fards crème, comme les fards les Color Tattoo de chez L'Oréal. Je vais essayer d'en sortir un. Alors, le problème c'est quand c'est dedans, c'est un peu chiant à sortir. Est-ce que je vais réussir à en sortir un? Alors je me maquille pas en général quand je viens de faire mes ongles, hein, parce que je les flingue, vu que j'arrive pas à attraper les peaux. Voilà, donc par exemple voilà, un Color Tattoo que j'aime bien et je les achète en général, ils sont en promo dans des bacs quand on va à Jiffy et donc je profite de l'occasion. Et puis sur le devant, alors hop, je vais essayer de tourner un peu encore l'appareil. Hop, on va faire une petite mise au point. Donc, si vous voulez ne plus bouger, j'ai un correcteur de chez Make Up Forever qui fait un peu effet plâtre. J'ai pas mal de bases enluminatrices qu'on a eu dans les box, que je me sers pas spécialement. J'ai un chouchou. Et donc par ici, on va retrouver toutes mes poudres que je me sers tous les jours. Donc j'aime beaucoup me servir des poudres. Alors par exemple là il y a la Nude Magique de L'Oréal. Et puis là c'est l'accord parfait de L'Oréal. J'aime bien ces poudres là pour tous les jours. Parce que en général moi pour tous les jours je mets une bébé crème. Celle-ci de chez Lancôme, je l'avais eu en solde. Sinon je l'aurais pas acheté. Parce que ça vaut super cher. Alors elle est très bien. Je vais essayer de l'ouvrir hein, si j'y arrive. Voilà, elle est un peu foncée. Mais elle donne cet effet bonne mine. Enfin moi la couleur me pose pas de problème vu que j'ai une tendance à avoir la peau mate. Dans ce tiroir là j'ai un petit miroir bourgeois tout bête hein, voilà, que je me sers pas, et un éventail que je me sers quand il fait très chaud et que je reste dans cette pièce là, donc qui vient d'une box mais je ne sais plus laquelle. Voilà, la Beauty Forever box, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de dézoomer un petit peu. donc voilà pour ce petit éventail que je me sers quand il fait super chaud, donc je m'en sers que l'été. Je le laisse là pour éviter que un de mes enfants me le pique. Donc on continue avec le second tiroir. Donc comme tout à l'heure, j'ai à nouveau mis des bacs, et cette fois ce sont des bacs de Glossy Box. Et donc dans ce tiroir là je vais ranger d'un côté toutes mes palettes. Donc j'en ai quelques-unes, hein. J'en ai beaucoup que j'ai acheté en solde
J'en ai que j'ai eu dans les box, celle-ci par exemple. Voilà, en général, moi je les achète en solde les palettes, hein, parce que ça vaut cher. Donc là j'ai la palette, je vais pas le dire, la iTap 2 qu'il faut que j'essaye. Donc là c'est quasiment toutes les palettes de plusieurs fards. Là ce sont des soins pour les cheveux et pour les pieds, si je ne me trompe pas. Là j'ai un bronzer qui est super gros, que j'avais acheté dans une petite parfumerie et que j'aime pas parce qu'il est trop pailleté. Enfin là vous verrez rien à mon avis, mais voilà, je l'aime pas, il est trop pailleté. Là j'ai un bronzer Sephora que j'avais acheté il y a 2 ans maintenant, ou l'année dernière en solde. Je suis désolée, le miroir est dégueu, mais bon. Et celui-là j'aime beaucoup. Il n'est pas du tout pailleté, il donne vraiment un effet bonne mine. Et pour finir sur l'avant, c'est là que je range tous mes pinceaux. Voilà, donc les pinceaux propres, parce que j'ai horreur de les laisser à la vue. Je trouve ça, excusez-moi du mot, mais un peu crade. Donc je les range là une fois qu'ils sont propres. Donc j'ai 2 pots, c'est les pots que tout le monde a là, qui viennent de chez Ikea. Donc j'ai 2 pots, un pot pour les gros pinceaux, un pot pour les plus petits. Et puis dans le 3e pot, j'y mets tous mes crayons pour les yeux. Que j'ai eu aussi souvent dans les box ou que j'ai acheté à prix promo. Donc voilà pour ce 2e tiroir. Et dans le 3e tiroir, on retourne dans le nail art. Et là c'est un peu le tiroir un peu fourre-tout, dans lequel je vais mettre toujours des box, dans lequel j'ai mis mes water décales. Hop. Voilà, là j'ai une boîte entière remplie de water décales. Dans l'autre boîte, ce sont je vais pas le dire, des strass, tous les bijoux donc qu'on colle sur les ongles. Et puis les petites boîtes qui sont à côté, c'est un petit peu de tout, c'est des choses que je me sers pas forcément, que j'ai pas une vraie grande utilité, donc je les mets là. Là j'ai 3 autres palettes parce que, hop, j'ai un cheveu. J'ai 3 autres palettes parce que c'est pareil, je peux pas les mettre là-haut, j'ai plus de place. J'ai la pochette que m'a offert Angélique pour Noël. J'ai les pochettes de rangement des pinceaux Real Techniques. J'ai mon support de séchage pain chaud quand je les nettoie. Et puis j'ai quelques livres nail art qui sont pas que j'avais acheté au tout début, qui sont pas génialissimes. Là j'ai les 2 tartes aux fraises. J'ai les 2 DVD de Nita Garcia parce que vraiment les cours de Nita Garcia sont vraiment très bien. Et puis c'est tout. Donc voilà le tour de ma commode. Donc je vais redresser l'appareil photo et je vais vous montrer ce qu'il y a sur ma droite. Alors attention, je tourne. Donc c'est un meuble qui sert au départ de rangement. Attendez, je vais vous mettre de plus près, comme ça. Un petit zoom pour la forme. Hop. Donc c'est un meuble qui sert normalement uniquement pour le bureau, mais bon voilà, j'ai sacrifié un coin de l'étagère pour mettre tous mes vernis. Et là en l'occurrence j'ai mis tous les vernis LM Cosmétiques, puisque voilà, même que la boutique est fermée, je les garde et je m'en sers de temps en temps, parce que vraiment je les adore et je regrette pas. Donc tout à gauche là, vous avez le cadre qu'a fait mon fils pour mon anniversaire, pour ma fête des mères, pour mon anniversaire. Ça c'est une boîte dans laquelle je mets mes bagues, c'est une glossy box que j'avais eue à Noël, mais alors je sais plus lequel, ça doit dater un peu, dans lequel je mets mes bagues. Donc elle s'ouvre, attendez que j'essaie de vous montrer en même temps, s'ouvre comme ça, et donc dedans j'ai réussi à faire une petite installation pour y mettre mes bagues et qu'elles soient à peu près bien rangées. Je vais essayer de zoomer. Hop, voilà. Donc voilà. Et puis j'ai un collier qui traîne quand même sur ce petit coin là, la petite boîte à bijoux qu'a fait mon fils. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses et puis bah, là, ma petite collection de LM. Donc le siège sur lequel ensuite je m'assieds pour faire mes nails art, qui est un siège normal. Il est où? J'ai perdu mon siège. Voilà, vous voyez, c'est un siège tout à fait classique. Ça, c'est mon sac unique qui me sert quand je vais en démo.
Alors, dedans, excusez-moi, dedans j'y mets, je vais le poser là, ce sera plus simple. Voilà, dedans j'y mets toutes mes boîtes, parce que j'ai gardé les boîtes, mais quand je vais en démo, c'est celui-là que je prends, et finalement je mets les produits dans les boîtes. Voilà, par question de principe, enfin je trouve que c'est plus pratique pour moi. Ensuite, on continue à tourner. Donc là, j'aime beaucoup la musique, donc j'ai pas mal de CD, DVD, etc. Je vais me déplacer par ici. Donc la fenêtre qui va dehors avec mes 4 orchidées. Et à nouveau un meuble de rangement, enfin une étagère plutôt, dans lequel, sur laquelle j'ai mis pour la déco une petite bougie, là, donc ma boîte de kit de démarrage unique. Un petit carnet sur lequel je note plein de choses avec un cadre dessous sur lequel j'ai pas changé la photo. Et donc le meuble va se présenter un peu comme ça. Voilà, avec plusieurs étagères. J'arrive pas à mettre le truc droit, je sais pas pourquoi. Et dedans, donc j'y mets toutes mes boîtes, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi pour ranger tout mon matériel. Vu que je peux pas avoir 50 meubles dans la pièce, c'est plus simple pour moi de tout ranger à cet endroit-là. Alors je vais rapprocher le micro parce que je suis pas sûre que vous m'entendiez bien. Donc c'est parti. Donc de gauche à droite, à cet endroit-là, donc j'y mets des boîtes que j'avais eues chez Sephora. Dedans j'ai mis tous mes ongliers de test de vernis. Et donc ces deux boîtes-là, il n'y a que ça. Ces deux petites boîtes-là, il n'y a absolument rien dedans. Là j'ai ma boîte à capsules que j'ai pas encore remplie, il faudra que je remplisse. Dans ce petit panier-là, j'ai mis tout ce qui était crème pour les mains. Donc vous voyez, il y a ce qu'il faut en crème pour les mains. Je pense que je peux peut-être même ouvrir un magasin. Parce que dans les box, les crèmes pour les mains, on en a beaucoup. Ça, c'est toutes mes Simonson que j'ai pas encore rangées. Là, j'ai mis tous mes top coats terminés, les flacons qu'il faut que je nettoie. Donc j'espère que vous verrez bien. Voilà, il faut que je les nettoie. Par ailleurs, je vous montrerai comment je les nettoie et comment je les recycle après. Et puis là, c'est des fonds de teint que j'ai essayé, que j'utilise de temps en temps à la place de mon Ionic que j'utilise en ce moment. En fait, j'utilise en fonction de mes envies. Hein. Donc, ça, c'est pour la partie du dessus. Pour la seconde partie, alors je vais essayer de descendre encore. J'espère que je sens que la vidéo va durer 3 plombes. Mais bon, on a bientôt fini, Allez, je zoome un petit peu pour la forme. Donc, ici se trouve une boîte dans laquelle je mets toutes mes limes à ongles. Mes lignes, mes blocs polissoirs, voilà, je les mets toutes là. Je vais passer sous le fil. Dans cette boîte-là se trouvent des vernis que je ne peux pas ranger ailleurs. Il y a du Barry M, il y a du Ingrid Love, il y a un petit peu de Catrice, il y a des Enfio. Enfin, c'est des vernis voilà, que je peux pas ranger tout partout, vu que j'en ai quand même pas mal. Les deux boîtes à côté, ce sont toujours des vernis. Donc là, ça va être les vernis Catrice, si je ne me trompe pas. Voilà. Et dans la boîte à côté, ce sont des vernis Essence. Donc je les mets dans ces boîtes-là, comme ça je sais qu'ils sont dedans et quand j'en veux un, je le prends. Les deux boîtes à côté, alors je vais zoomer. Donc dans les 4 boîtes qui sont là, ça va être tout ce qui est accessoire pour le stamping. Donc les deux de gauche, je vais avoir tous mes tampons et là j'ai mis toutes mes plaques. Et dans les deux grandes boîtes d'en dessous, donc par-dessus celle-ci, j'ai mis mes grandes plaques Marianne Nels que je ne peux pas ranger. J'ai tout ce qui est produit pour le corps. Donc aussi bien des soins, des savons que j'ai eu pareil dans des box. Parce qu'à un moment j'étais abonnée à plusieurs box et on ne peut pas tout utiliser. Donc j'en ai sélectionné une, la Glossy Box que je vous montre. Et tout le reste voilà, est en attente d'être utilisé. Donc là il y a de quoi faire. Donc là c'est le petit sac dans lequel j'ai fait mon haul Nose de la dernière fois que j'ai pas encore rangé. Derrière il y en a un autre petit dans lequel je mets des produits que j'ai en double et que je garde pour vous normalement. Et puis à nouveau un autre petit meuble qui me sert aussi donc à ranger tout ce qui est matériel pour le nez là. Donc dessus voilà, j'ai mis une Glossy Box, un petit peu de bordel derrière, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Je reprends la vidéo donc avec ma plante que je vais éborgner si je la laisse là. Donc dans mon meuble à 1, 2, 3, il y a 5 tiroirs.
Donc là, je vais y mettre du 100% Nail Art. Donc dans le premier tiroir, alors attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu. Et hop là. je vais descendre quand même, que vous voyez. Je vais réduire un petit peu le champ d'action. Donc, dans ce tiroir-là, je vais avoir toutes mes bases, mes top coats, mes soins pour les ongles. Enfin, voilà, tout ce qui est la base. Donc là, j'ai en général toutes les bases. Ça, ce sont des soins de la marque Trine qui sont bien. J'ai tout ce qui est huile à cuticule, donc j'en ai un peu tout le monde et toutes les marques, les mêmes que j'adore aussi. Tous les top coats qui sont derrière, top coat classiques, et là ce sont des, alors par ici, ce sont des top coat mat. Là j'ai mes bases feel-off qui me servent à, enfin, qui évitent surtout à ce que j'ai trop de nettoyage. Donc j'en ai quelques-unes, hein, j'en ai pas 50, j'en ai quelques-unes. Dans le deuxième tiroir, ça va être des vernis, c'est pareil que je peux pas forcément ranger partout. Alors, on redescend. Et en général, les vernis, je garde les boîtes. Donc, je sais, je suis complètement tarée, mais que voulez-vous, on se refait pas. Donc, voilà, là, ce sont des vernis un peu, j'irai un peu n'importe lesquels. Va y avoir du Vinilux, va y avoir un gauche. Ça, ce sont des P2. C'est des vernis, voilà, qui n'ont pas forcément une vraie place. Là, j'ai un Revlon. Ça, ce sont les colle à foil. Faudrait que je vous fasse d'ailleurs un petit nail art là-dessus. Je m'en sers jamais. Là, j'ai des By Terry que j'avais eu en solde sur Beauté Privée. Ça, c'est pareil, je l'avais acheté sur Beauté Privée. Je ne l'ai pas essayé, il faudra que je vous montre. J'ai les Miss Cop que m'a offert Angélique puisque je les aime beaucoup. Donc là, j'en ai encore un. Là, j'ai un vernis blanc. Là, j'ai un vernis Lollipop que j'avais dans une box. Ça, c'est un vernis vert qu'il faut absolument que j'essaie de poser qu'Angélique m'avait offert. Donc voilà, là, j'y mets, il y a du Orly. Il y a un petit peu de tout, en fait, dans ce tiroir-là. Dans le troisième tiroir, je vais y mettre une grande partie de mes vernis stamping. Alors, je vais continuer à descendre mon appareil. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc cette rangée là, ce sont des connates. Ça, ce sont des vernis que j'avais acheté sur une boutique spéciale stamping qui sont très liquides mais qui fonctionnent bien. Là, j'ai 3 jolies fines. Donc là, j'ai une boîte dans laquelle je mets un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est un repose-pinceau. En général, je ne me sers pas de ça. Et là, donc là, j'ai tous mes vernis stamping Hélène Cosmétiques, les Nez Jolis, les Moyou. Et puis, je vais enlever cette boîte. Et donc là derrière, on se trouvait tous les mini vernis que j'ai pu avoir chez OPI par exemple. Tout ça, c'est des collections OPI, donc en tout petit format. Là, j'ai des tout petits Color Club. Voilà, j'ai plein de choses. Là, j'ai mon doigt d'entraînement et j'ai beaucoup de mal à m'en servir. Je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Et dans les deux derniers tiroirs, alors la vidéo touche à sa fin, hurrah. Alors ça s'ouvre mal parce que c'est bancal. J'ai donc mis tous mes vernis Milani. Ça, c'est des Kiko. Et puis là, il y a un petit peu de tout. Alors ça, c'est que du pégissage. Ça, c'est que mes vernis liner. Alors, vous voyez, je m'en sers super souvent. Ils sont séparés. Enfin, bon, ça, c'est pas grave tant qu'ils sont debout. Puis là, j'ai vraiment un peu de tout. J'ai du Rimmel. J'ai du Missline. Voilà, du Salomé, du Smink. Voilà, là j'y mets vraiment un petit peu de tout, comme dans le tiroir d'en dessous d'ailleurs, où j'y mets vraiment de tout. Alors là, mon mari m'avait fait des petites séparations. C'est pareil, là je vais essayer de me remettre à peu près droite. Ah, j'arrive pas à dévisser le truc de l'appareil photo, si c'est bon. Donc voilà, puis là c'est pareil, je vais y mettre tout. Là je vais avoir du Clean Color, j'ai du Ciaté, là tout ça c'est des belles. Là il y a un petit peu de tout. Donc comme j'aime bien qu'ils soient tous rangés et voilà, j'aime pas quand ça traîne partout. Voilà, je mets tout là. Là j'ai du Florma, là j'ai du je sais même plus ce que c'est. Je sais même plus la marque, enfin bref. Voilà, je mets le reste, ceux que je me sers le moins par ici.
Donc voilà. Voilà mon petit coin, vous voyez, il n'est pas très grand. Pour l'instant, il suffit à ce que j'en ai besoin. Donc je me sers principalement de la coiffeuse. Après, tout le reste me sert à stocker tout le matériel que j'ai. Donc je voulais quand même préciser que j'ai pas fait cette vidéo pour exposer ce que j'avais, hein, pas du tout, hein, parce que je suis pas comme ça. J'ai même hésité d'ailleurs longtemps à la faire cette vidéo. Mais je voulais vraiment voilà, je voulais quand même vous le montrer. Et puis, ça fait partie de ce sur lequel je m'appuie quand je fais une vidéo. Donc il n'y avait pas de raison que je vous montre pas. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des envies de vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravie d'essayer de le faire, même si le résultat n'est pas à la hauteur des très grandes youtubeuses. Je n'en suis pas une, donc je m'en fiche. Moi je le fais pour le plaisir. N'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire si vous avez envie que j'essaye quelque chose, ou que voilà, je vous fasse une vidéo en particulier. Et mentionnez-le moi, je serais vraiment ravie de le faire. Donc je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao.